On continue la question numéro 9. Citer sommairement les principales caractéristiques d'un régime parlementaire. Donc, comme on avait dit avant, un régime parlementaire se caractérise par une séparation souple entre les pouvoirs, c'est-à-dire qu'il y a une interaction apparente du fait que l'exécutif peut dissoudre le Parlement, et généralement on dissout la chambre basse du Parlement, et celui-ci, c'est-à-dire le Parlement, peut destituer le gouvernement. Donc l'existence des mécanismes de la responsabilité politique. Selon cette séparation souple entre les pouvoirs, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif notamment. L'exécutif, dans un régime parlementaire, est généralement bicéphale, constitué de 2 têtes. Et le chef de l'État est le gouvernement. Le gouvernement est issu de la majorité parlementaire. Les pouvoirs du chef de l'État, que ce soit président ou roi, sont effacés, sont symboliques, sont minimisés. Donc, par exemple, les monarchies en Europe sont tous des régimes parlementaires dans lesquels on trouve qu'il y a un roi au pouvoir symbolique. La reine britannique, par exemple, l'empereur japonais. Au Japon, il y a un empire. En Europe, notamment, on parle de l'Espagne, de la Belgique, de la Suède, du Danemark, sont tous des monarchies où le roi n'effectue qu'un rôle symbolique. Tout le pouvoir exécutif réellement est pratiqué par le gouvernement. Alors, comme système parlementaire non monarchique, on peut citer l'exemple de l'Italie, où on trouve un président, d'Allemagne, la République fédérale d'Allemagne. On ne connaît même pas qui est le président de l'Allemagne, mais l'Allemagne a un président. On connaît plus la chancelière, le chancelier allemand. Actuellement, c'est Madame Angela Merkel qui est la chancelière allemande. En Espagne, il y a une monarchie et un gouvernement qui dispose du pouvoir exécutif, etc. Donc, le rôle du chef de l'État dans un régime parlementaire est presque effacé. Le pouvoir exécutif est exercé par le gouvernement. Ce gouvernement responsable politiquement devant le Parlement, il peut être destitué si ce Parlement vote une motion de censure ou vote négativement une question de confiance. Alors, la principale caractéristique ici, c'est la séparation souple entre les pouvoirs, le rôle effacé d'une tête, de la première tête de l'exécutif qui est le chef de l'État, l'existence des mécanismes de responsabilité politique, motion de censure et la question de confiance. La question suivante, pardon. Alors, la question numéro 10. Décrire brièvement le statut du chef du gouvernement marocain d'après la Constitution de juillet de 2011. Donc, le statut du gouvernement marocain, d'après la Constitution de 2011, bien sûr, la Constitution de 2011 a donné un statut privilégié du gouvernement, c'est-à-dire privilégié en le comparant avec les constitutions précédentes de 1962, 70, 71, 92 et 96. Donc, le chef du gouvernement est jadis appelé le Premier ministre. Maintenant, il est devenu un chef de gouvernement. C'est un poste
politique, c'est pas le chef des ministres, mais c'est un chef du gouvernement. Le gouvernement marocain est responsable politiquement dans un double sens. Le premier sens, c'est devant le roi, le second sens, devant le Parlement. Il est responsable politiquement devant le Parlement, donc il pourrait être destitué par celui-ci, par un vote de motion de censure ou un vote négatif de confiance. Qui destitue le gouvernement? C'est la Chambre des représentants et non pas la Chambre des conseillers. Donc c'est le premier visage de la responsabilité politique du gouvernement. Le second sens, c'est sa responsabilité devant le roi. Le roi, bien sûr, nomme le Premier ministre. Il est obligé de le nommer du parti qui gagne les élections, qui vient en tête lors des élections législatives. Donc le roi peut nommer le leader du parti. Il peut également choisir une autre personnalité du même parti, c'est-à-dire le parti qui gagne les élections. Le roi nomme les ministres sous proposition du chef du gouvernement. Donc on dit ici proposition. La proposition n'est pas contraignante, n'est pas obligatoire. Bien sûr, ce que veut dire, ou ce qui laisse entendre que le roi n'est pas obligé de nommer les ministres proposés par le chef du gouvernement. Il peut, parce qu'il s'agit ici d'une simple proposition qui n'oblige pas le roi, donc le roi pourrait nommer d'autres ministres qui ne sont pas proposés par le chef du gouvernement. Bien sûr, la coutume constitutionnelle en France laisse comprendre que le président, par coutume constitutionnelle, nomme les ministres proposés par le Premier ministre. Au Maroc, jusqu'à maintenant, on n'en sait pas en fait qu'est-ce qui se passe exactement. Est-ce que les ministres qui sont proposés par le chef du gouvernement, ce sont eux qui sont nommés par le roi ou non? Mais apparemment, il y a des compromis politiques qui s'établissent au sein des coalitions politiques et qui dégagent une liste des ministres qui peuvent être proposés au roi. L'essentiel, c'est que le roi n'est pas tenu de respecter d'une manière absolue les propositions du chef de gouvernement en ce qui concerne la nomination des ministres, c'est-à-dire qu'il peut changer un ministre ou refuser la nomination d'un ministre proposé. Donc, le gouvernement marocain, j'ajoute ici que le roi également dispose, c'est pas comme le président français. Le président français, en théorie, ne peut pas démissionner un ministre, sauf si celui-ci présente sa démission. Mais le roi marocain, bien sûr, il peut révoquer un ministre suite à sa démission. Il peut également, du fait que le gouvernement est responsable devant le roi, donc celui-ci peut révoquer un ministre tenant compte de la responsabilité politique de celui-ci devant lui, c'est-à-dire devant le roi. Alors le gouvernement présente un programme gouvernemental, donc le programme qui compte exécuter. Il est responsable de l'exécution des lois promulguées, adoptées, promulguées. Et le gouvernement dispose de l'administration publique. Il veille sur le contrôle des établissements publics, la bonne marche des établissements publics, etc. Le chef du gouvernement, avec des ministres, dispose d'un pouvoir de nomination, dispose du pouvoir réglementaire, etc. Donc ça, c'est en grosso modo le statut du gouvernement marocain.
il est à noter que le gouvernement marocain est devenu une institution politique. C'est pas comme son statut lors des constitutions précédentes. Maintenant, c'est si vous voulez, c'est une autorité constitutionnelle disposant de pouvoirs explicitement énumérés par la Constitution. La question numéro 11. Par quelle procédure passe une motion de censure aux États-Unis d'Amérique? Alors, ça, c'est une question piège. Dans un régime présidentiel comme celui du régime américain, la séparation entre les pouvoirs est rigide. Il y a une absence des mécanismes de la responsabilité politique. Il y a une irrévocabilité des pouvoirs. C'est clair? Donc, lorsqu'on dit absence des mécanismes de responsabilité politique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un pouvoir de dissolution du Parlement, ni celui-ci peut destituer un gouvernement ou l'exécutif, bien entendu. C'est-à-dire que une motion de censure ne peut exister dans un régime comme le régime américain, c'est-à-dire le régime présidentiel. Il n'y a pas de motion de censure aux États-Unis d'Amérique. Le Parlement ne peut pas proposer une motion de censure ni la voter. C'est clair? Donc c'est une question piège. La réponse c'est que il n'y a pas de motion de censure aux États-Unis parce qu'il n'y a pas les mécanismes, il n'y a pas existence de mécanismes de la responsabilité politique. Question numéro 12. Qu'est-ce que c'est que l'impeachment? L'impeachment. Donc, on vient de dire qu'il n'y a pas de responsabilité politique. Cependant, il existe ce qu'on peut considérer comme une responsabilité pénale du président américain. Alors, l'impeachment, c'est l'accusation pénale du président. Suite à un vote d'impeachment, le président pourrait être destitué de son poste. Donc, figurez-vous, je répète, il s'agit ici d'une accusation pénale et non pas politique. C'est une responsabilité pénale. On suppose que le président commet un crime grave, un délit grave, une violation apparente de la Constitution. Donc, il est engagé peut-être dans un scandale politique, adultère, etc. Donc, ce sont les causes selon lesquelles le Congrès américain peut voter un impeachment. Donc, ça c'est la définition de l'impeachment, c'est une accusation pénale du président. La procédure, l'impeachment passe tout d'abord par la Chambre des représentants, c'est là où on propose l'impeachment. On suppose qu'il y a une cause pour proposer l'impeachment contre le président. On vote par une majorité, la majorité des voix. Donc la proposition d'impeachment, elle est faite. Le Sénat se prononce sur l'affaire. Il se transforme, si vous voulez, en un tribunal ou une cour qui va condamner le président. Et normalement, le Sénat doit voter l'accusation par une majorité des 2/3. Donc vous voyez, tout d'abord, c'est difficile d'atteindre cette majorité. Mais si le président est clairement engagé dans un crime ou un délit grave ou un scandale, etc., qui peut vraiment influencer la vie politique aux États-Unis, même ses compatriotes du même parti peuvent voter contre lui. Et il se peut que cette majorité soit
atteinte. Lors de l'affaire de Watergate, 1974, le Sénat était sur le point d'atteindre cette majorité. Mais Nixon a anticipé, le président Nixon à l'époque, il a anticipé et il a présenté sa démission. Donc vous avez ça dans les documents que je vous ai laissés sur la plateforme. Un autre exemple, c'est celui du vote de l'impeachment contre Bill Clinton. Donc, suite à des relations sentimentales avec une stagiaire à la Maison Blanche, qui s'appelle Monica Lewinsky. Donc, l'affaire a été divulguée par les médias américains, et voilà que le Congrès propose un impeachment contre Bill Clinton, et le Sénat a acquitté sur serment. Donc, l'affaire est terminée selon cette démarche. On n'a même pas arrivé au vote, on n'a pas voté l'impeachment, mais il était clair que le Sénat n'allait pas voter par la majorité de 2 tiers, et il a été acquitté, le président a été acquitté sur serment. L'affaire de Donald Trump, c'est pour la première fois dans l'histoire américaine qu'on vote l'impeachment contre un président au cours d'un même mandat présidentiel 2 fois. Donc on a voté l'impeachment, on a, si vous voulez, proposé un impeachment contre le président à 2 reprises. La seconde est actuellement en cours, si vous suivez l'actualité. Donc, la première proposition d'impeachment était à la suite d'une affaire concernant le fils de l'adversaire de Donald Trump, qui est Joe Biden. À l'époque, il n'était pas clair qu'il va s'agir de son adversaire dans les élections présidentielles. Mais donc vous pouvez consulter Internet pour voir les détails de l'affaire, parce que Donald Trump a fait des communications avec le pouvoir en Ukraine pour procéder à des enquêtes contre le fils de Joe Biden. L'affaire a été divulguée et c'est une affaire qui n'est pas facile en fait, et on a proposé l'impeachment. Le Sénat n'a pas atteint la majorité demandée qui est 2 tiers. La seconde affaire de Donald Trump qui a poussé la Chambre des représentants à proposer un impeachment, il s'agit des événements au Congrès, au Capitole américain, juste après l'élection de Donald Trump, l'élection de Joe Biden comme président des États-Unis, c'est-à-dire la défaite de Donald Trump. Celui-ci a incité ses supporters à refuser les résultats des élections et à se manifester devant le Congrès. Bien sûr, ces manifestants ont violé l'espace du Capitole. Ils sont introduits dans les salles du Congrès et une personne a été tuée. Il y avait des dépassements, des déviations par quelques manifestants. C'est une affaire très grave en fait. À la suite, bien que Donald Trump allait quitter son poste, on a procédé à un impeachment contre lui, et le Sénat a jugé que la Chambre des représentants, a jugé qu'il se peut
d'entamer une procédure d'impeachment contre un président qui va quitter son poste. Et l'affaire est en cours, vous pouvez suivre ce qui va se passer ultérieurement. Alors, l'impeachment, c'est une accusation pénale du président qui pourrait entraîner sa destitution. Pour proposer un impeachment, le président devrait commettre un crime, un délit. Donc, il ne s'agit pas d'une responsabilité politique, c'est une responsabilité pénale du président et non pas politique, parce qu'il n'y a pas lieu de parler d'une responsabilité politique dans un régime présidentiel. Magnéto, paramètres. Indicateur d'écran d'accueil. Afficher un indicateur bleu sur l'écran d'accueil lorsque l'on... Magnéto, paramètres. Appuyez pause, bouton.